Enis Uno demande pardon. Enis Uno, la star du web, n'a pas échappé au lynchage des internautes le samedi 30 avril 2019. Celle qui s'est donnée pour rôle de faire remarquer les erreurs des autres ou de revenir sur l'actualité pour en faire des buzz n'a pas échappé à son tour. Critiquant la chute de sa compatriote Eudoxie Yao, l'apparition d'Enis n'est pas passée inaperçue. Cette jeune dame des réseaux sociaux en a fait les frais de son habillement. Un vêtement qui laissait tout voir au point où des abonnés de sa page, au lieu de s'affairer sur ce qu'elle disait, se sont attaqués à sa tenue vestimentaire du jour, tout en laissant de méchants commentaires sur sa vidéo. D'autres sont même allés plus loin à s'attaquer à son intimité. Ce qui a déplu à notre chroniqueuse qui s'est laissée emporter dans le jeu des internautes. Brûlante et très énervée, Enis Uno a succombé face aux mots difficiles à digérer. Elle a à son tour insulté les internautes qui se sont pris à elle, les traitant de toutes sortes de méchanceté. Elle dit, et je cite, « Les imbéciles dont l'éducation a été bâclée là. Sachez qu'avec ou sans maquillage, je n'ai rien à envier à vos sœurs. Go, Bokle, Kizaz, etc. » a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Mais très tôt, cette jeune dame s'est inclinée après sa prise de bec avec les internautes. La journée du lundi 1er avril 2019 lui aura servi à se repentir. La star ivoirienne, dans une vidéo de 2 minutes 16 secondes, s'est excusée auprès de ses internautes pour son attitude vis-à-vis d'eux. Ené, bonjour chers tous. J'ai réfléchi et j'ai tiré la conclusion selon laquelle vous n'avez pas totalement tort lorsque vous dites qu'une star ne doit pas répondre aux injures, a-t-elle laissé entendre, avant d'interpeller d'autres stars ivoiriennes à ne pas répondre aux injures de ceux qui les font. Aya Nakamura cambriolée. La chanteuse de 23 ans a été victime d'un cambriolage. Le lundi 1er avril, au lendemain de son concert à Olympia, le domicile de la chanteuse de tube Gaga, situé en région parisienne, a été cambriolé en son absence. Et les voleurs ne sont pas repartis les mains vides puisque le préjudice a été estimé à pas moins de 50 000 €. C'est le compagnon d'Aya Nakamura qui a constaté l'effraction en rentrant chez eux. C'est en brisant une vitre de la porte-fenêtre que les voleurs se sont introduits dans la maison de 4 pièces de 90 mètres carrés située au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ils sont ensuite ressortis par la fenêtre d'une des chambres de l'appartement. De nombreuses affaires de la star ont disparu. On sait notamment que les vêtements et les accessoires de grandes marques ont été dérobés ainsi que des bijoux. Affaire de plagiat de danse entre Ramses Tikaya et le groupe Oracore. La nouvelle danse de Ramses Tikaya qui commence à cartonner essuie de vives critiques de la part de certains fans et du groupe Oracore du label de Shadow Christ. En effet, cette danse fraîchement dévoilée par Ramses est pratiquement la copie, on dirait 2 gouttes d'eau, de Bosé Bosé du groupe de Shadow Christ Oracore, dans lequel on retrouve les rappeurs Kaga, Gien, Monsieur K et D14. Depuis l'an dernier, ces artistes font tourner cette danse concept dans tous leurs spectacles et clips vidéo. Il y a à peine quelques semaines, après sa rupture avec Salvador, que Ramses du label de Star Factory de Serge Beno a décidé de sortir un nouveau single accompagné d'une danse, Zikabaou. Le hic, c'est que cette danse ressemble un peu trop à celle déjà propulsée par Oracore. Les artistes du groupe Oracore demandent de la reconnaissance de la part de Ramses qui, de son côté, clame ne pas avoir plagié la danse, mais de s'être inspiré d'un certain Yann Cédric Le Mouton. Observez donc bien les 2 vidéos et tirez votre propre conclusion.